ça va. Le quartier, c'est un petit village. Oh mon Dieu. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Qui encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai le prix. Tu peux l'affronter, c'est clair. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer.
décourage pas, garde la foi en Jésus. Avec toi tout ceux qui persévèrent. Ne te décourage pas, garde la foi en Jésus. Avec toi tous ceux qui persévèrent. Si la prophétie t'a, attends-la, 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 attends la bénédiction, attends l'élévation, ta course méritée, ta restauration, espère en lui, garde la foi, car certainement il s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Yahweh a parlé, il le fera. Il va le faire. Qui a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire. Moi je nie, je serai guéri. La victoire sur le célibat. La victoire sur le célibat. Je vais me marier. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur la pauvreté. Je dis, je serai prospère. Je serai prospère. Je traverse la vallée. Une main. Partagez, partagez, partagez. Partagez la vidéo, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Soyez bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, partagez. Il y a plein de papiers partout. C'est un moment très important pour toi qui est connecté ce soir. Il faut partager la vidéo, partager. Hein? On se met un peu dans l'ambiance. Et puis après quoi, nous allons développer notre thème. Le thème, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Si tu es content avec moi, il faut le louer. Il faut partager, partage. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Sois content, sois content. C'est notre dernier samedi du mois de novembre. C'est ton dernier samedi, hein? Est-ce que tu as prié le mois de novembre? Si tu l'as prié, réjouis-toi avec moi. Oh, beaucoup n'ont pas pu finir le mois de novembre. Ce n'est pas parce que toi tu l'as fini ou tu es en train de la finir, de le finir plutôt, tu es parfait. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est le dernier samedi du mois de novembre. Loue ton Seigneur. Il nous reste un mois décisif. Le mois de décembre. Le mois de tous les rendez-vous. Le mois des grands défis. Le mois d'un nouveau départ. Pendant que les mystiques vont prendre un nouveau départ, concernant ta destinée, toi aussi, prépare-toi à prendre un nouveau départ. Pour leur dire non. Pour leur dire non. Je ne suis plus la même personne. Aïe! Tes ennemis vont prendre un nouveau départ. Il faut louer Dieu. Loue ton Dieu.
Est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que tu as partagé la vidéo? Il faut la partager. Pour le moment, c'est le temps de l'ambiance. Partage, partagez, partagez, partagez. Le thème, un nouveau départ. Ce soir, on parlera d'un nouveau départ. On passe à la dernière chanson. Et puis après quoi, on va entrer dans notre thème. Donc, patientez un peu. On va écouter notre dernière chanson. Et puis après quoi, on rentre dans le thème. Oh de ma vie, même si le monde me rejette, Sauveur Jésus-Christ, est-ce que tu entends la chanson? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Il faut mettre le cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir pour Jésus? Il faut mettre, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Il faut mettre le cœur. Si tu aimes Jésus, mets le cœur. En Jésus. Mettez le cœur. Et puis partagez. Je rappelle le thème. Je vous rappelle le thème. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous sommes le dernier samedi du mois de novembre. Donc, dans un mois, on finira avec 2020. Un nouveau départ nous attend. Avec un nouveau défi. Moi, j'ai choisi Jésus. Il y a un seul pouvoir pour guérir. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il faut chercher Jésus. Tu vas le trouver. Cherchez-le. Si tu le trouves, c'est là que tu seras sauvé. Il faut partager le thème, un nouveau départ. C'est l'Éternel qui te parle. Attends que je nettoie mes oreilles. L'Éternel me parle. Jonas, oh Jonas, louez, 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 louez Dieu, louez, 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 louez. Jonas, 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 c'est pas fini. Partagez le thème, un nouveau départ. Tiens, 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 tiens. Dis à Jésus, tiens mon pied. Dis à Jésus, tiens ma main. Donne ta main à Jésus. Tiens
Tiens ma tête. Mettez les cœurs pour Jésus. Mets les cœurs pour Jésus. Tiens mon cœur. Tiens mon cœur. Tiens, tiens. Oh, qui a la joie avec moi? C'est le dernier samedi du mois de novembre. Partagez la vidéo. Le thème de ce soir, un nouveau départ. C'est le dernier samedi du mois de novembre. Oh, c'est intéressant vraiment la gloire de Dieu. Est-ce que tu en joie comme moi? Jonas, écoute. C'est Dieu qui te parle. C'est pas fini. Tiens. Tiens. C'est vraiment fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Toi, tu es connecté ce soir. Est-ce que tu as partagé? Partagez la vidéo, partagez-la. Il faut partager la vidéo. Ce soir, je vois pas mal de mes bien-aimés frères et sœurs connectés. Si vous êtes connectés dans la joie, si vous êtes connectés pour une cause noble, si vous êtes connectés pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, il faut la partager cette vidéo. Il faut publier cette vidéo-là sur ton mur, sur ta page Facebook. Partagez-la. Et lorsque vous partagez cette vidéo, sachez que vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est votre part de contribution lorsque vous partagez. Donc que chacun, vous qui êtes connecté, partagez dans vos groupes d'amis. Publiez cette vidéo partout. Car nous sommes au dernier samedi du mois de novembre. Alléluia. Lorsqu'on parlera d'un autre samedi, ça sera le mois de décembre. Le dernier mois pour terminer 2020. Donc aujourd'hui, là, c'est un jour important pour toi. Alléluia. Et notre thème, c'est un nouveau départ. Alléluia. Toi, tu es connecté, tu vas te joindre à moi et on va élever la voix vers le ciel. Nous allons remercier Dieu. Nous allons lui dire vraiment merci. Merci parce que beaucoup ont voulu terminer le mois de novembre. Malheureusement, la mort a eu raison sur ces personnes. Malheureusement, l'emprisonnement a eu raison sur ces personnes. Malheureusement, la maladie a eu raison sur ces personnes. Elles n'ont pas pu terminer novembre 2020. Mais toi, tu es en train de terminer. Là, tu es en train de vivre les dernières heures du dernier mois de novembre. Et ça mérite une reconnaissance envers le Dieu d'Abraham. Là, tu es dans tes 11e mois de l'année 2020. Oh, tu as bouffé beaucoup de mois, ma sœur, mon frère. Ce soir, joins-toi à moi. Disons merci au grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Disons-lui merci avant de commencer notre message de ce soir. Éternel, la gloire te revient. L'honneur est à toi. L'élévation est à toi. La grandeur est à toi. C'est pourquoi, Éternel, notre Dieu, réunis ce soir dans ta présence, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci, Éternel, notre Dieu, de nous avoir permis d'être connectés ce soir. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton soutien que tu apportes à ce temps de prière. Père Tout-Puissant, nous te demandons dans ton amour infini de venir occuper la première place et de nous enseigner, de nous donner la révélation, afin que, Père, le thème qui dit un nouveau départ, que nous puissions vraiment à la sortie de ce temps de prière, nous puissions prendre, oui, la décision de dire un nouveau départ pour ma vie,
un nouveau départ pour ma destinée, un nouveau départ pour mes projets, un nouveau départ pour ma santé, un nouveau départ pour mon mariage, un nouveau départ pour mon enfantement, un nouveau départ pour mon voyage, un nouveau départ pour mon travail, un nouveau départ pour mes finances, un nouveau départ pour ma famille, un nouveau départ pour mon foyer. Ô Esprit de Dieu vivant, descends pour occuper la première place. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Éternel, notre Dieu. Dirige-nous, ô Père Tout-Puissant. Dirige-nous, ô Père Tout-Puissant. Conduis-nous, ô Jésus-Christ de Nazareth. Père, me voici. Père, je me remets entre tes mains. Utilise, Père, ce canal, Père, pour parler à ton peuple ce soir. Seigneur, je suis à ta disposition. Que ta volonté se manifeste. Car ton peuple que voici a besoin de toi, a besoin de t'entendre, a besoin de tes révélations, a besoin de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute la grande gloire, l'élévation est à toi. Père Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu puissant, je t'invoque. Père, j'invoque ta présence. Viens et parle à ton peuple. Tous ceux et celles qui sont connectés ce soir, que ton esprit les pénètre, que la puissance de ta gloire descende sur ces personnes, afin que, Père, cet enseignement, ce message et ce temps de prière les fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème de ce soir, c'est un nouveau départ. Bien-aimés, pardon, lorsqu'on parle d'un nouveau départ, c'est que il y a eu un ancien départ. Lorsqu'on vous parle d'un nouveau départ, c'est que c'est parce qu'il y a eu un ancien départ. Maintenant, dans l'ancien départ, donc qui vient de passer, peut être bénéfique pour toi, ou cet ancien départ-là peut être amer pour toi. Un ancien départ avec beaucoup de déception. Un ancien départ avec beaucoup de pleurs. Un ancien départ qui t'a laissé des taches indélébiles. Un ancien départ qui t'a laissé sur ta faim. Un ancien départ avec douleur. Un ancien départ avec beaucoup de difficultés pour d'autres personnes. Par contre, pour d'autres, un ancien départ avec beaucoup de victoires. Un ancien départ avec beaucoup d'élévation. Un ancien départ avec beaucoup d'exaucement. Un ancien départ avec réjouissance. Mais bien aimé, dans ces deux cas, une chose est importante. La chose importante dans ces deux cas, c'est que malgré ou quel que soit le résultat, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Un nouveau départ pour une nouvelle année. Un nouveau départ pour un nouveau mois. Un nouveau départ pour un nouveau jour. C'est pourquoi je vous demande, avec amour, de partager cette vidéo. De la partager parce que à l'intérieur de cet enseignement, il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est de ces choses-là qu'il s'agit ce soir. Oui, notre thème, c'est un nouveau départ. Bien-aimé, un nouveau départ, un jour nouveau, une nouvelle année. Je répète, un nouveau départ qui est notre thème. Mais il faut parler de un jour nouveau, une nouvelle année. Et pour comprendre notre thème de ce soir, nous allons faire l'effort de rentrer dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter, vous et moi, à nous retrouver dans le livre d'Exode. Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode, chapitre 12, et on va lire ensemble les versets 2. Exode, chapitre 12, et on va lire les versets 2. Mettez les cœurs, vous qui êtes connectés.
Je lis la parole de l'Éternel, notre Dieu. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je reprends. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions ce soir de nous éclairer. Viens éclairer ton peuple sur ce thème, un nouveau départ. Viens nous instruire afin que nous puissions nous préparer mieux pour la nouvelle année qui arrive. Viens, Éternel notre Dieu, nous aider afin de savoir comment on peut effectuer un nouveau départ et un vrai départ. Agis à travers ta parole dans nos vies. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Un nouveau départ. Et nous venons de lire le livre d'Exode. Dans ce livre, il est mentionné que ce mois-là est un nouveau mois de l'année. Alléluia. Bien-aimés, avant le premier mois, donc le texte d'Exode est en train de nous parler, avant le premier mois, il y a eu d'abord le premier jour. Alléluia. Il ne peut pas avoir de mois, il ne peut pas y avoir de premier mois sans qu'il y ait d'abord un premier jour. Pour qu'il y ait mois, il faut qu'il y ait d'abord un premier jour. Alléluia. Alors, pour comprendre ce message, nous allons encore nous plonger dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 1 et puis on va lire les versets 5. Je vous lis la parole de la Genèse. Genèse chapitre 1er et les versets 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, il dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Vous qui êtes connectés, prêtez bien attention et écoutez la révélation pour vous, pour l'année nouvelle qui arrive. La Bible dit dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, les versets 5. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Donc la lumière, c'est le jour. La lumière est le jour. Alléluia. Et comme il le dit que ce mois-là est le premier mois de l'année, mais avant qu'il y ait mois, il faut comprendre qu'il y a eu d'abord jour. Alléluia. Et il faut comprendre aussi que le jour égale lumière. Le jour égale lumière. Donc quand Dieu dit dans sa parole que il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, le premier jour là, le premier jour fut la lumière.
Dieu avait créé le premier jour. La première chose que Dieu a créée, c'était d'abord la lumière. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à commenter lumière. Écris la lumière. Il faut écrire la lumière. Parce que ce soir, dans la lumière, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est connecté. Ce soir, dans la lumière, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il faut partager la vidéo. Il faut la partager. Il faut mettre beaucoup de cœur pour que la vidéo ne soit pas bloquée. Voilà pourquoi on vous demande de mettre les cœurs. Plus vous mettez beaucoup de cœur, la vidéo ne peut pas être signalée. La vidéo ne peut pas être bloquée. Si vous ne mettez pas de cœur, la vidéo peut être bloquée. Or, il y a une révélation pour vous ce soir. Une révélation sur la lumière. Donc, il faut mettre beaucoup de cœur et il faut partager la vidéo. Partager, c'est de cliquer seulement sur partager. Dès que tu cliques sur partager, si tu as des groupes d'amis, tu commences à partager dans tes groupes d'amis. Tu commences à partager dans tes groupes d'amis. Il faut partager pour que la vidéo soit sécurisée. Il faut mettre beaucoup de cœur pour que la vidéo soit sécurisée. Donc, vous convenez avec moi que la première chose que Dieu avait créée était la lumière. Dieu avait créé la lumière et cela fut le premier jour. Sois béni, ma fille, ma vie, qui écrit lumière, la lumière. Oui, écrivez la lumière. Soyez bénis, vous qui écrivez déjà la lumière. Écrivez la lumière parce que notre thème va tourner autour de la lumière. Oui, bien aimé, le premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Le premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Alléluia. Le premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, votre vie est-elle sans forme et vide? Je voulais poser la question à toi qui es connecté. Si ta vie est sans forme et vide, c'est une question qui peut-être te paraît bizarre ou frappe. Mais c'est une question importante. Est-ce que ta vie est sans forme? Est-ce que ta vie que tu mènes, ta vie que tu vis, elle est sans forme et vide? C'est une question. Comprenez que les ténèbres, la solitude, le rejet, la maladie, la souffrance morale bien sûr, la persécution, ont-elles couvert votre vie? C'est une question. Est-ce que ta vie quotidienne, ta vie chrétienne est sans forme? Est sans forme? À toi de le savoir. Est-ce que ta vie quotidienne là, est-ce qu'elle est sans forme? Est-ce que ta vie chrétienne là, est-ce qu'elle n'a pas de forme? Elle est vide. Quand toi-même tu regardes, est-ce que cette vie-là a une forme? Est-ce que cette vie-là, est-ce qu'elle est remplie? Si elle est sans forme, si elle est vide, tu dois le savoir. Oui, cette vie-là, donc les ténèbres, la solitude, le rejet, la maladie, la souffrance morale, la persécution, ont-elles couvert votre vie tout le long de l'année qui est en train de s'écouler? Est-ce que le rejet, la maladie,
la souffrance, la solitude. Bien-aimé, la persécution ont réussi au cours de l'année 2020, ont réussi à complètement détruire, ont complètement vidé votre année 2020. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce que je suis en train de citer? Les ténèbres, la solitude, le rejet, la maladie, la souffrance morale, la persécution. Est-ce que ces choses-là ont envahi votre vie durant l'année 2020? C'est une question qui vous est posée ce soir. Le temps est venu, bien-aimé. Si réellement votre vie a été envahie, votre vie a été vidée, votre vie a été sans forme à cause de toutes ces choses, de tous ces points que je viens d'énumérer, de tous ces points que je viens d'évoquer, il est temps. Le temps est venu de relever la tête. Le temps est arrivé, pour toi qui m'écoutes ce soir, de relever la tête. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qu'un nouveau départ doit se positionner pour ta destinée. Oui, beaucoup de choses se sont passées au cours de l'année 2020. Donc nous sommes en train de terminer. Nous sommes aujourd'hui samedi et le dernier samedi du mois de novembre. Ce qui veut dire que très bientôt, nous serions dans le mois de décembre, dans le dernier mois décisif de l'année 2020. Nous sommes au 11e mois de l'année 2020. Est-ce que ta vie a été enchaînée par la maladie? Est-ce que ta vie a été enchaînée par les échecs? Est-ce que ta vie a été enchaînée par les rejets? Est-ce que ta vie a été enchaînée par le mépris? Est-ce que ta vie a été enchaînée par l'humiliation? Est-ce que ta vie a été enchaînée par la honte? Est-ce que ta vie a été enchaînée par la moquerie? Est-ce que ta vie a été enchaînée par la solitude? Si tel est le cas, je suis en train de te dire ce soir que le temps est venu. Un temps est arrivé de relever la tête. Bien-aimé, tu dois relever la tête, te réjouir. Oui, réjouissez-vous. Et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Un temps est arrivé. Le temps de se relever. Le temps de relever la tête. Le temps de lever la tête. Et de se réjouir. Oui, de se réjouir. Et ne pas oublier que vous êtes la lumière du monde. Ma soeur, toi tu m'écoutes ce soir. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est que tu es la lumière du monde. Oui, même si les épreuves, même si les persécutions, même si le rejet, même si le dépouillement, même si la maladie, même si la solitude, même si les échecs ont embrasé ta vie, se sont attachés à ta vie, il faut comprendre que malgré tout cela, tu dois te réjouir. Tu dois lever la tête et ne jamais oublier que tu fais partie des enfants de la lumière du monde. Oui, la lumière, c'est la première chose que Dieu a faite. La lumière, c'est le point clé de l'éclairage. La lumière,
c'est la boussole. La lumière, c'est le guide. La lumière, c'est les bonnes choses. La lumière, c'est le triomphe. La lumière, c'est la gloire. La lumière, c'est la santé. La lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est la restauration. La lumière, c'est la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Oui, il est grand temps que chacun comprenne que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu prends conscience, toi tu m'écoutes ce soir, que pendant que tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu sais, est-ce que tu es convaincu que tu es la lumière de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre? La lumière, on ne peut pas l'allumer et puis la cacher. La lumière, elle est cette chose-là, cet objet qui dirige, qui guide, qui conduit. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit l'humiliation que tu vis, quelle que soit l'injustice que tu vis, quel que soit le rejet que tu vis, quelle que soit la solitude que tu vis, quelle que soit la moquerie que tu vis, peut-être même tu es devenu la risée du quartier. Peut-être même ta famille ne croit plus en toi. Peut-être même tes parents ne demandent plus après toi. Peut-être même on ne cherche pas à savoir si tu es devenu quelqu'un. Peut-être même on ne te calcule plus quand on fait le programme des enfants. Peut-être même quand on fait un projet, on ne te met pas dedans. Peut-être même s'il y a une réunion au village, on ne te consulte pas. Parce que tu as trop duré dans la souffrance. Parce que tu as trop duré dans l'obscurité. Tu as trop duré dans l'échec. Tu as trop duré dans la pauvreté. Tu as trop duré dans le célibat. Tu as trop duré dans la stérilité. Peut-être que tu as trop duré dans la misère. À tel point que tu n'es plus utile pour ta famille. Tu n'es plus utile pour la société. Tu n'es plus utile pour ta génération. Tu n'es plus utile pour des personnes qui veulent avancer. Tout le monde dit que tu es paresseux. Tout le monde dit que tu es fainéant. Tout le monde dit que tu n'as pas envie de bouger. Tout le monde dit que tu perds ton temps. Tout le monde dit que tu n'as pas la volonté. Tout le monde dit que tu es une personne qu'on ne devrait pas mettre au monde. Oui. À cause de quoi? À cause de tes nombreux échecs. À cause des difficultés que tu traverses. Mais laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire qu'une seule chose. Pardon. Une seule chose est importante. Une seule chose est importante pour toi. Ta joie, on ne doit pas te l'arracher. Ta joie, on ne doit pas te l'arracher. Dans les moments les plus coriaces, les plus compliqués, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Car vous êtes la lumière du monde. Comprends ma soeur qui m'écoute. Comprends mon frère qui m'écoute. Parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles. On ne trouve pas de valeur en toi. Mais toi-même comprends une chose. Que tu es la lumière. Comprends que tu es la lumière du monde. Que tôt ou tard, les gens auront besoin de toi. Tôt ou tard, les gens viendront te solliciter. Oui, nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, plus tu te réjouis, tu dois découvrir ton identité. Le chrétien doit découvrir son identité en Christ. Alléluia. Il faut que tu découvres ton identité. Quelle est ton identité en Christ? Quelle est ton identité en Jésus-Christ? Tu pleures quand la pression est trop. Tu te lamentes quand la situation est cruciale. Tu te décourages quand rien ne va. Tu n'arrives plus à prier quand tu es rejeté. Mais je voulais te dire ce soir que tu as besoin de connaître ton identité. Quelqu'un doit écrire, je dois connaître mon identité. Ou si tu connais ton identité,
commence à écrire ton identité par message. Si tu dois connaître ton identité, écris. Je dois connaître mon identité parce que ce soir, je vais te donner ton identité. Ou si tu connais déjà ton identité, commence à écrire ton identité. Un commentaire. Parce que vous participez à ce moment d'enseignement. Oui, tu dois connaître. Il faut que tu découvres ton identité en Christ. Et vous deviez croire fermement à cette identité-là. Lorsque tu découvres ton identité, tu dois croire à cette identité. Parce que les gens viendront te faire croire que ton identité-là est une fausse identité. Les gens viendront te faire croire que si ton identité dont tu parles est réelle, pourquoi ta vie est comme ça? Les gens viendront te dire, si l'identité dont tu parles est vraiment vraie, pourquoi ta vie, elle est comme ça? Ma soeur, mon frère qui m'écoute ce soir, ne te laisse pas berner, car un combat se gagne au niveau mental. Si ton mental est faible, le diable va chercher à atteindre ton mental. Et une fois que ton mental est atteint, l'ennemi va gagner le combat. Parce que moralement, tu es complètement désarmé. Oui, je dois connaître mon identité. Bien-aimé, et lorsque tu découvres ton identité en Christ, tu dois croire fermement à cette identité-là. Rien ne doit te faire changer d'avis. Les épreuves ne doivent pas te faire changer d'avis. La persécution ne doit pas te faire changer d'avis sur ton identité. Oui, Christ, Jésus, a cru à son identité. Même Jésus-Christ, en qui nous nous retrouvons tous, en qui nous puisons notre intelligence, en qui nous puisons notre modèle, lui-même a reconnu et a cru à son identité de lumière. Alléluia. Oui, ma soeur, ton identité, c'est la lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. C'est pourquoi tu vas écrire en commentaire, en validant ce que je suis en train de te dire. Tu vas écrire, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas un enfant d'obscurité. Je ne suis pas un enfant des ténèbres. Mais je suis un enfant de lumière. Je suis la lumière du monde. Écris. En écrivant, tu confirmes aux yeux du monde spirituel que tu reconnais ton identité en tant qu'enfant de lumière. Oui, Jésus-Christ, notre modèle, a cru en son identité de lumière, issu de son Père, donc le Dieu de lumière. Notre Dieu est le Dieu de la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ a compris tout de suite son identité. Il dit, son identité, c'est la lumière. Toi aussi, ma soeur qui m'écoute ce soir, ton identité, c'est la lumière. C'est pourquoi tu dois écrire que tu es un enfant de lumière. Personne ne doit t'enlever cela. Personne ne doit te prendre ton identité de lumière. Alléluia. Partout où allaient les ténèbres, reculèrent devant lui. Partout où Jésus-Christ allait, partout où Jésus-Christ partait, les ténèbres reculaient, les ténèbres s'enfuyaient, parce que Jésus-Christ reconnaît et a compris que son identité est lumière. Donc partout où la lumière se présente, l'obscurité doit disparaître. Est-ce que quelqu'un est en train de partager cette vidéo?
Est-ce que quelqu'un est en train de publier cette vidéo? Est-ce que quelqu'un est en train de mettre des cœurs pour cette vidéo? Je suis en train de dire à quelqu'un que partout où Jésus-Christ arrivait en tant que lumière, l'obscurité prenait la fuite. Si tout de suite, j'étais la lumière dans cette salle, l'obscurité va gagner du terrain. Si tout de suite, j'étais la lumière dans cette salle, l'obscurité va gagner du terrain et il va occuper toute la salle. Mais lorsque la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Alléluia. Voyez-vous l'importance de la lumière? Voyez-vous votre importance? Voyez-vous la valeur de votre identité? Bien-aimé, Agar, la rivale, pardon, de Pélina, la rivale de Anne, représentait les ténèbres. Pélina représentait les ténèbres. Mais Anne, qui représente la lumière, passait son temps à pleurer. Anne passait son temps à pleurer. Mais le jour où Anne a compris son identité, la Bible dit qu'on n'a plus parlé de Pélina. L'obscurité a disparu. Les ténèbres avaient disparu. Et la lumière s'est installée qui était Anne. Lorsque toi, enfant de lumière, lorsque tu connais ton identité, tout de suite, l'obscurité fuit. Si on appuie sur l'interrupteur, quand la lumière vient, tout ce qui était perdu est retrouvé. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, tout ce qui était perdu dans ta vie, tout ce qui était volé dans ta vie, tout ce qui avait disparu dans ta vie, grâce à la lumière, on voit tout et on ramasse tout, on récupère tout. Tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. C'est pourquoi mettez les cœurs. Si tu es convaincu que tu es un enfant de lumière, tu dois relever les défis. Tu dois engager un nouveau départ. Parce que tu es un enfant de lumière. Oui. Partout où un enfant de lumière part, l'obscurité disparaît. À chaque fois qu'un enfant de lumière avance, l'obscurité disparaît. À chaque fois qu'un enfant de lumière progresse, l'obscurité disparaît. À chaque fois qu'un enfant de lumière entre dans une entreprise, l'obscurité de l'échec disparaît. À chaque fois qu'un enfant de Dieu décide de se marier, qui est la lumière, l'obscurité de la stérilité disparaît. À chaque fois qu'un enfant de Dieu décide d'enfanter et qui connaît son identité, qui est la lumière, l'obscurité de la stérilité disparaît. À chaque fois qu'un enfant de Dieu comprend son identité, là où il y a l'échec, l'échec part. Ton identité, c'est la lumière. Tu es un enfant de lumière. Partout où il y a l'obscurité, partout où il y a l'échec, partout où il y a le chômage, partout où il y a la défaite, partout où il y a la honte, partout où il y a le mépris, toi, quand tu arrives là, la lumière occupe l'environnement. C'est pourquoi la Bible dit que dans tout lieu où vous foulerez la plante de votre pied, ce lieu vous sera donné en possession. Frère, pourquoi ce lieu t'est donné en possession? Parce que tu es un enfant de lumière. Et un enfant de lumière ne peut que posséder. Un enfant de lumière ne peut que gagner. Un enfant de lumière ne peut que ramasser. Un enfant de lumière ne peut que ramasser, prendre ce qui est à lui. Bien-aimé, tu es un enfant de lumière. Marche comme un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Agis comme un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Comporte-toi comme un enfant de lumière. Oui, parce que tu es un enfant de lumière. Si tu ne marches pas comme un enfant de lumière, tu ne comprendras absolument rien. Si tu ne te comportes pas comme un enfant de lumière, tu ne comprendras pas les merveilles de l'Éternel ton Dieu. Tu es un enfant de lumière. Comporte-toi comme un enfant de lumière.
Tu es un enfant d'éclairage. Comporte-toi comme un enfant d'éclairage. Dieu t'a créé en tant que lumière. Tu dois te comporter comme un enfant de lumière. Alléluia. Comprends ce soir que tu es un enfant de lumière. Partout où il arrivait, l'obscurité fuyait. Alléluia. Partout il allait, les ténèbres reculaient devant Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est l'épreuve qui est au-devant de toi? Quelle est l'épreuve qui te résiste? Quelle est l'épreuve qui maintient sa position? Quelle est cette épreuve qui est au-devant de toi, ma soeur? Laisse-moi te dire que ta lumière, elle doit dégager l'épreuve. Ta lumière, elle doit dégager l'obscurité. Levez-vous. Levez-vous et brillez. Levez-vous et brillez, car votre temps est venu. Levez-vous et brillez, car votre temps est venu. Le temps de briller est arrivé. Le temps de briller est arrivé. Le temps d'éclairer est arrivé. Oui, le temps du nouveau départ. Le temps pour relever les défis. Le temps pour lever la tête. Le temps de briller est arrivé. Ne laisse pas ce temps-là t'échapper. Ne laisse pas ce temps-là partir. Ne laisse pas ce temps-là te voler. Ne laisse pas ce temps-là te voler. Ne laisse pas ce temps-là te tromper. Ne laisse pas le temps-là t'échapper, car le temps est arrivé pour toi, ma soeur. Donc tu dois briller. Oui, tu es fait pour briller. Tu es faite pour briller. Je parle à toi qui m'écoutes ce soir. Toi, tu as passé le temps à pleurer. Toi, tu as passé le temps à te lamenter. Toi, tu as passé le temps à t'inquiéter. Toi, tu as passé le temps à te soucier. Toi, tu as passé le temps à te morfondre. Non. Un enfant de lumière ne se morfond pas. Un enfant de lumière ne se met pas en colère. Un enfant de lumière ne pleure pas. Un enfant de lumière se lève. Se lève et brille. Lève-toi. Levez-vous tous et brillez. Car votre temps est arrivé. Votre temps est arrivé. Oui. Refusez, bien-aimés. Refusez de vous faire mettre sous le boiseau. Refusez. Je dis bien. Refusez de vous faire mettre sous le boiseau. Car si vous vous laissez entrer sous le boiseau, vous n'allez pas briller. Vous n'allez pas pouvoir briller. Quelqu'un n'a qu'à écrire: je refuse d'être sous le boiseau. Quelqu'un n'a qu'à écrire: je refuse d'être sous le boiseau. Écris que tu refuses d'être sous le boiseau. Dieu ne t'a pas créé lumière pour qu'on te cache sous le boiseau. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous le boiseau. Je refuse, au nom de Jésus, d'être sous le boiseau. Refuse, ma sœur. Refuse d'être mis sous le boiseau. Le boiseau de la peur, de la timidité, de l'ignorance, etc. Refusez d'être mis sur le boiseau de la peur, le boiseau de la timidité, le boiseau de la timidité, le boiseau de l'échec, le boiseau du mépris, le boiseau du rejet, le boiseau de l'incapacité, le boiseau de la honte. Refusez, mes sœurs, refusez, mes frères. N'acceptez pas qu'on vous classe du côté de la négativité. Refusez qu'on vous positionne du côté de la pauvreté. Refuse, toi qui m'écoutes ce soir. Refuse, n'accepte pas, car tu es un enfant de lumière. Ton identité, c'est la lumière. N'accepte pas qu'on te dise que tu finiras ta vie comme ça. N'accepte pas qu'on te dise
que tu finiras tes jours comme ça. Rejette-les, car tu es un enfant de lumière. Oui, vous devriez briller. Oui, n'acceptez pas d'être sous le boiseau. Je refuse d'être sous le boiseau. Écris. Je refuse d'être sous le boiseau, car on ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous le boiseau. Je dois briller. Comment ça écrit? Je dois briller. Je dois briller. Oui. L'ignorance. Je rejette l'ignorance. Je rejette l'ignorance. Car l'ignorance tue. Mon identité, c'est lumière. L'enfant de la lumière. Tout ce que je fais doit briller. Tout ce que je commence doit briller. Tout ce que je commence doit prospérer. Si ta mentalité n'est pas comme ça, ils vont te mettre sous le boiseau. Refusez d'être sous le boiseau, bien-aimé qui m'écoute. Vous qui m'écoutez ce soir, refusez d'être sous le boiseau. Quelqu'un veut écrire votre histoire. Quelqu'un veut vous donner une autre identité. Quelqu'un veut vous donner autre visage. Ma soeur, si tu ne dis rien, tu vas concevoir. Mon frère, si tu ne dis rien, tu vas concevoir. Qui dit mot consent? Tu n'es pas un enfant qu'on doit mettre sur le boiseau. Tu n'es pas une lumière qui a l'incapacité de briller. Chaque lumière doit briller. C'est ainsi que tu connaîtras ta vraie identité. Ton identité, c'est lumière. Est-ce que tu brilles? Ma soeur, est-ce que tu brilles? Mon frère, est-ce que tu éclaires? Si tu n'éclaires pas, dis, je me lève, un nouveau départ, je dois briller, je dois éclairer ma génération, ma promotion. Je dois leur donner l'exemple de la lumière à travers la beauté. Oui, tu dois briller. Bien-aimés, laissez-moi vous prendre des exemples. Laissez-moi vous prendre des exemples bibliques. Regardez la personne de Joseph. Regardez Joseph, le fils de Jacob. Regardez Joseph. Joseph, rejeté par sa famille. Joseph était rejeté par sa famille. Joseph était rejeté par ses frères. Mais c'est ce Joseph-là qu'on a vendu en Égypte. On a vendu en tant qu'esclave. On l'a accusé. On l'a jeté en prison. Mais Joseph a réussi à briller. Oui, à briller de sa lumière en sortant l'Égypte à son temps de socio-économique. Joseph va briller de sa lumière pour sortir l'Égypte du temps des socio-économiques. L'Égypte est en difficulté d'économie. L'Égypte, un pays étranger. Joseph était esclave. Mais Joseph n'a pas regardé son titre d'esclave. Joseph n'a pas regardé l'esclavage. Pourquoi toi tu regardes la durée de ce que tu vis? Pourquoi toi tu regardes la gravité de ce qu'on te dit? Pourquoi toi tu te morfonds dans ta vie difficile? Pourquoi tu t'accroches de ta vie de preuve? Joseph n'a pas regardé cela. Mais Joseph a brillé dans l'épreuve. Joseph a fait briller sa lumière dans l'épreuve. À tel point que Joseph a redressé l'économie de l'Égypte, étant à l'étranger. Ma soeur, ton identité c'est la lumière. Tu dois briller dans les moments difficiles. Tu dois briller dans les épreuves. Tu dois relever l'économie de ta famille. Tu dois relever l'économie de tes enfants. Tu dois relever l'économie de ton entourage. Là où on t'a positionné, on compte sur toi. Là où on t'a placé là, on compte sur toi. Ta génération compte sur toi. Pour dire oui, elle était ma camarade de classe. Oui, ta génération veut dire qu'elle était ma promotion. Oui, on veut tirer des exemples positifs de ta vie. Ma soeur, tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller dans l'épreuve. Tu dois briller pour redresser les choses. Ma soeur, les gens veulent prendre exemple sur toi.
Les gens veulent dire, oui, je la connais, on a grandi dans le même quartier. Oui, je la connais, non, elle était ma camarade de classe en telle année. Oh, la voilà, oh, elle est devenue une grande dame. Oh, la voilà, oh, après quelques années, on ne s'est pas revu. On se revoit, la voilà, c'est qu'elle est devenue. Oh, on se revoit, voilà ce qu'il est devenu. Tu dois briller, ma soeur. Les épreuves ne doivent pas t'affaiblir. On ne doit pas te mettre sous le boiseau. Refuse. Refuse d'être sous le boiseau. Car si tu acceptes d'être sous le boiseau, tu perdras ton identité. Oui, Joseph a brillé. Joseph a brillé à l'étranger à tel point qu'il a relevé, il a redressé l'économie de l'étranger. Oui, ma soeur, les exemples, on n'en finira pas. Les exemples dans la Bible, nous n'en pouvons pas en finir. Mais je vous prends encore un autre exemple de la personne de Daniel. Daniel était un esclave. Daniel était un déporté. Daniel a réussi à briller malgré la face des lions, malgré la face aux lions, malgré la jalousie contre Daniel, malgré l'épreuve contre Daniel. Le moral de Daniel n'est pas cassé. Le moral de Daniel ne s'était pas écroulé. Daniel a réussi. Il a réussi à briller à Babylone. Daniel a réussi à briller à Babylone. Babylone n'était pas le village de Daniel. Babylone n'était pas la cour familiale de Daniel. Babylone n'était pas la maison du papa de Daniel. Babylone était un pays étranger. Babylone ne montrait pas que Daniel avait la possibilité de réussir. Mais Daniel a réussi à briller à Babylone. Daniel a réussi à percer à Babylone. Ma soeur, où est-ce que tu veux briller? Mon frère, sur quelle terre tu veux briller? Toi, tu m'écoutes ce soir. La question t'est posée. Tu veux briller où? Tu me diras une terre. Non, tu n'as pas une terre à briller. Tu dois briller partout. Partout où tu te trouves, tu dois briller. Car tu es un enfant de lumière. Si tu te trouves quelque part, tu ne dois pas manquer d'électricité. Tu ne dois pas manquer de brilloter. Tu dois briller partout. Tu dois éclairer partout. Là où il y a le deuil, tu dois ramener la vie. Partout où Jésus-Christ arrivait, même dans la mort, même dans le séjour des morts, Jésus-Christ apportait la lumière. La Bible dit que Jésus est descendu au séjour des morts. Là-bas, c'est les ténèbres de la mort. Mais là-bas encore, Jésus-Christ, connaissant son identité, il a brillé. La Bible dit que Jésus-Christ était devant Lazare. Lazare était dans la tombe, qui représente les ténèbres. Jésus-Christ a envoyé là-bas la lumière. Lazare est sorti. Ma soeur, partout où tu te trouves, tu dois briller. Tu dois briller à tout temps, à tout lieu. Tu dois briller, tu es fait pour briller. Dans le mariage, tu dois briller. Dans l'enfantement, tu dois briller. Dans les relations, tu dois briller. Dans les affaires, tu dois briller. Dans le spirituel, tu dois briller. En toutes choses, tu dois briller. Dans l'enfantement, dans quoi que ce soit, tu dois briller. Dans la santé, tu dois briller. Dans les conseils, tu dois briller. Partout où on te met, tu dois briller. Dans les épreuves, tu dois briller. Tu es fait pour briller. Brille. Brille, ma soeur. Je prophétise sur ta vie que tu brilles. Alléluia. Je dois briller. Daniel a brillé à Babylone. Mais il n'y a pas que Daniel. Il n'y a pas que Daniel. Regardez Esther. Regardez Mardoché. Esther est une étrangère. Une orpheline. Mardoché est un esclave. Mais ils ont réussi à briller dans le palais royal sur une terre étrangère. Vous savez, vous et moi, qu'une orpheline est déjà classée dans la loge, dans le lot des personnes déjà échouées d'avance. Esther n'avait rien qui montrait qu'elle pouvait réussir. Elle n'a ni père, elle n'a ni mère, elle est orpheline. Qui va l'aider? Qui va aider Esther? Qui va aider Esther à devenir quelqu'un? Qui va aider Esther à pouvoir aller à l'école? Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais dans cette situation, Esther a brillé à l'étranger et au palais royal. Ma soeur, tu veux briller où?
Mon frère, où est-ce que tu veux briller? Là où tu es actuellement, tu dois briller. Dans la situation où tu es actuellement, tu dois briller. Dans la position où tu es actuellement, tu dois briller. Brille pour que ton entourage sache qu'on ne peut pas cacher la lumière avec ses mains. Oui, l'épreuve ne doit pas te freiner. L'épreuve ne doit pas te freiner. Voulez-vous marquer votre génération? Est-ce que tu veux marquer ta génération, ma soeur? Est-ce que tu veux marquer ta génération, mon frère? Si oui, à cette année nouvelle, tu dois te lever. Si tu veux marquer ta génération, à cette année nouvelle qui arrive, tu dois te lever et commencer à briller. Tu dois te dire, oui, je me prépare pour un nouveau départ. Un départ où je dois briller. Un départ où je dois briller dans tous les domaines de ma vie. Un départ où je dois briller dans le mariage. Un départ où je dois briller dans l'enfantement. Un départ où je dois briller dans tout ce que je fais. Oui, tu es appelé à briller. Un nouveau départ pour toi, ma soeur qui m'écoute. Oui, ta génération te regarde. Tes amis d'enfance te regardent. Tu veux marquer ton époque. Tu veux marquer ta génération. Cette nouvelle année qui arrive, tu dois te lever et commencer à briller. Tu dois maintenant mettre en place les moyens nécessaires pour un nouveau départ, pour cette nouvelle année qui arrive. Oui, mon frère, ma soeur, vous devrez repousser toute forme de ténèbres dans votre vie. Vous devrez repousser toutes sortes de ténèbres dans votre vie. C'est pourquoi quelqu'un va écrire, je repousse toute œuvre des ténèbres dans ma vie. Pour cette nouvelle année qui arrive, c'est un nouveau départ pour moi. Je dis, je me lève, je repousse toute forme de ténèbres hors de ma vie. Oui, repoussez toute forme de ténèbres hors de votre vie. Ne laissez pas les ténèbres, Aman, entrer dans votre vie. Ne laissez pas les ténèbres de la moquerie. Ne les laissez pas entrer dans votre vie en tant qu'enfant de lumière. Chers frères et sœurs, votre vie est importante parce qu'elle doit briller. C'est parce qu'elle est faite pour briller qu'elle est importante aux yeux de Dieu. Dieu a fait de vous des enfants de lumière. Voici, pour terminer, mon message avec vous. Voici 365 jours. Voici 365 jours. Nous sommes en train de terminer les 365 jours. Dans quelques semaines, nous allons terminer les 365 jours. Quel est le bilan? Quel est le bilan? C'est pourquoi un nouveau départ doit être engagé. Un nouveau départ doit être engagé. Ton thème de ce soir, un nouveau départ. Dans un mois, nous allons entrer dans une nouvelle année. Je dois me préparer pour un nouveau départ. Un départ de gloire. Un départ où je dois briller dans tous les domaines. Un départ où je dois briller dans les moments les plus compliqués. Je dois briller dans toute situation. Oui, je termine. Une action pour aujourd'hui est importante pour toi. Une action pour aujourd'hui, elle est très importante pour toi, pour ta vie, pour celle de ta famille et pour celle de tes enfants. Ma soeur, mon frère, toi tu m'écoutes à travers cette vidéo. Une action est très importante pour toi aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Oui, nous sommes à quelques mois
pour finir avec 2020. Prépare-toi. Pose une action pour un nouveau départ. Prends une décision pour un nouveau départ. Que la grâce de Dieu vous aide. Que la faveur de Dieu vous aide à connaître votre identité, qui est lumière. Et à partir du moment où vous connaissez votre identité, commencez à briller. Commencez à briller. Parce que lorsque vous connaissez votre identité, vous allez demander à ce qu'on vous appelle par votre identité. Alors, tu connais ton identité, n'accepte plus d'être appelé enfant d'échec. N'accepte plus qu'on t'appelle stérile. N'accepte plus qu'on t'appelle célibataire. N'accepte plus qu'on t'appelle pauvre. N'accepte plus qu'on t'appelle misérable. N'accepte plus qu'on t'appelle négatif. N'accepte plus qu'on t'appelle tu ne seras rien. Car désormais, ton identité, tu connais, c'est lumière. Je dois briller, coûte que coûte, je dois briller parce que je suis fait pour briller. Lève-toi et pose une action pour un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je profite par cette occasion pour prier l'Éternel Dieu pour vous. Toi, tu es resté connecté jusqu'à la fin de ce message. Je lève mes mains vers le ciel et je demande à Dieu, dans sa bonté infinie, dans sa grâce infinie, qu'il se souvienne de toi. Que Dieu, dans son amour infini, que Dieu t'accorde la force et la capacité de poser une action pour un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu t'aide pour que cette nouvelle année qui arrive, que tu puisses avoir un nouveau départ positif. Un nouveau départ dans la lumière. Soyez bénis, soyez restaurés et allez en paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.